Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Alan, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va tranquille, t'es venu de loin aujourd'hui? Ouais, de Lyon. Pour nous ramener ta petite Cupra 1P. Ça fait longtemps que vous n'avez pas filmé sur la chaîne, qu'est-ce que tu nous as fait dessus? Piston biel forgé, au moteur forgé, airbag forgé, double ressort de airbag, pompe HP. En gros ça turbo blague pas hybride. quoi. T'as donné que 1/10 des pièces, c'est ça? 1/10 des pièces. Ok, Ouais. donc voilà à quoi elle ressemble les amis, donc Cupra 1P, moteur forgé. Donc on peut dire que globalement t'es sur un stage 4. Un stage 4, non. Pas terminé, c'est un Pas projet de long terminé, terme. ouais. Pas terminé parce qu'on a eu des couilles sur les passages au banc. Donc là, on a modifié un peu tout ça. On va attendre de savoir les vrais chiffres. Et c'est quoi le projet exactement? Il n'y a pas de projet. Quand t'es pas satisfait en tant que mécano, tu recontinues, tu recommences. Donc le projet sera jamais terminé les amis, mais aujourd'hui t'es à peu près à 500 chevaux plus 500 ou moins. chevaux. Pour info les amis, cette Cupra 1P, elle est sortie que en boîte méca. Et là t'as changé la boîte d'ailleurs, t'as mis quoi comme boîte? Boîte WRC. Boîte de Polo WRC. C'est une quelle année ça en fait? 2007. Et ça tu sais que, tu vois quand je vois un mec avec une Cupra 1P, j'arrive pas à me dire qu'elle est d'origine, c'est impossible. Bah, Les trois quarts, il n'y a elles pas sont- beaucoup d'origine. Il n'y en a pas beaucoup d'origine. Alors extérieurement, qu'est-ce que t'as fait sur la voiture? J'ai fait l'équipe Maxton Design, lame. Je suis resté assez soft sur la prépa extérieure. Petit covering camo, à l'ancienne. T'es resté c'est- sur les petites ouais. bases à l'ancienne, en camo comme ça, avec des petits détails du coup. Petits détails en gris, en noir et en blanc sur la peinture rouge d'origine. Jean de Vaugart, ensuite. En semi-slick évidemment parce que c'est une traction les amis. Avec le freinage qui est d'origine, non? Si c'est d'origine, il y a juste les disques qui ont changé aux Zerman. Donc, Et par contre, je suis en Durita Via. Après voilà, ce qu'on n'a pas précisé aussi c'est que c'est une caisse de run, bien évidemment sur circuit fermé, on l'a pas dit, mais c'est une caisse qui a été faite que pour la ligne droite. Donc on a le petit étrier de frein en rouge, les jantes du coup qui sont en semi-chrome, semi-noir. Elle est rabaissée un peu la voiture. 4 hausseurs et 4 amortisseurs Bichstein. Et pour toi sa motrice, non pas du tout. Ouais, non, Ouais. vraiment ça motrice pas. Même avec les semi-slick, ils sont du mois d'août, ils sont déjà au témoin. Ils sont déjà morts. À l'arrière, donc on voit qu'il y a des petites cales. Après à l'arrière t'as le petit béquet également. Donc petit béquet en noir. Ligne Mi-Tech complet des Kata en Y'a- 76, diamètre 76. Et Ouais. il n'y a pas de pop sur la voiture qui a été installée? Si, il y a un petit pop. Ouais, c'est du pop hard. Ah c'est pas un petit pop, ok d'accord. Vous allez voir, je pense que vous allez péter un plomb. À chaque fois qu'il passe un rapport, t'as l'impression que ça va exploser de partout. Du coup au niveau du moteur, voilà à quoi ça ressemble. Là on y voit l'énorme admission. Qu'est-ce que t'as fait exactement de A à Z au niveau des pièces? Piston biel forgé, airbag, soupape, double ressort de soupape renforcé, kit Autotech, injecteur RS3, modification avec faisceau, turbo hybride. C'est un K04 modifié. Ce qui est assez fou du coup dans cette prépa, c'est que c'est toi qui as tout fait. Ouais, c'est moi qui ai tout fait. Après t'as passé le petit logo ici qui est un petit peu en espèce de doré. Si vous voulez suivre sur Instagram, il est juste ici les amis. Du coup l'échappement, Mi-Tech, on a dit Mi-Tech complet. Alors ça fait des petites flammes. Pareil les logos à l'arrière qui sont passés du coup en doré avec le petit logo Cupra en doré également. Les feux qui ont été également teintés pour la rendre un peu plus noire. Quand on rentre dans l'intérieur ensuite, sur la porte on retrouve un petit peu de plastique. Les enceintes d'origine, ça va, le son est bon. Ouais, le son est bon. Mais est-ce que Avec t'as le la temps de pose- l'écouter? Ah, faut pas l'écouter, faut écouter le son de la voiture. Ensuite quand on rentre dans la voiture, on a le petit volant Seat complet en cuir avec le petit logo Cupra juste ici, le petit logo Seat. Au niveau des fonds de compteur, on a le rupteur qui est d'origine à 6005. Il est à combien là tout de suite? Là, on sait pas, on a monté jusqu'à 7005 et ça a toujours pas Toujours pas opté. opté. Non. J'ai relâché avant parce que j'ai eu un défaut sur le vibroquin. Du coup, il a pas de rupteur les amis, on va dire quasiment. Bon en tout cas quand t'arriveras au rupteur, Bah, ce sera trop tard. ensuite on a le compteur qui est siglé jusqu'à 280 km/h. Évidemment la voiture les prend sans aucun souci. Elle a pris 305 sortie de rodage, moteur forgé. En Allemagne Ouais, évidemment. en Allemagne. Ouais, t'as eu un petit temps de réflexion quand même. Ici on a un petit mano de pression de turbo et le turbo il prend combien? 1/75. C'est quand même pas mal mais t'es pas au max. Non, je suis pas au max, mais après, je vais vite être bridé par rapport au turbo. Faut Ok. peut-être le changer. En fait le problème de la prépa les amis c'est que quand on commence c'est difficile de s'arrêter mais tu mets des budgets de malade, tu t'arrêtes plus. Mais toi ce qui est bien c'est que tu l'as fait tout seul. Donc ça t'a coûté à peu près combien de préparer cette caisse? Sans le turbo, autour de 6000 € de pièces. Sachant que t'avais déjà quand même quelques pièces de Ouais, j'avais déjà quelques pièces, j'avais le turbo, bah j'ai rechangé l'injecteur, j'ai changé volant moteur allégé, parce que volant moteur renforcé, Ok. qui a pas tenu. Ni la boîte. C'est toi qui l'as cassé la boîte? Ouais, je l'ai cassé. Et la boîte t'en as eu pour combien? 600 ou 700 €. D'ailleurs boîte, on est sur une boîte 6. Boîte 6, ouais. Ici voilà, t'as tout ce qui est le petit pionnier, etc. De dehors quand on démarre, voilà ce que ça donne. Petit pop and bang. Alors pour le bien de tous les habitants qui sont à côté, nous allons pas faire de neutre ici parce que je pense que les gens vont mourir. Du coup les amis on est parti faire un petit tour à bord de la Cupra. Alors déjà petite question que je me pose, ça consomme beaucoup? Ouais, pas mal. En roulant normal, en moyenne, sur autoroute, on était à 130, 140 sans taper dedans, 10 litres au 100. Mais par contre tu ne roules pas à l'éthanol. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher toi à cette voiture si t'avais des reproches à faire? La tenue de route, Ouais. la motricité devant. Mais c'est ce qui donne aussi cette sensation. Ouais, mais C'est trop. c'est trop. Après c'est trop mais ta prépa c'est trop aussi. La première, elle est inexistante. Puis même si tu tapais dedans tu casserais direct la boîte non? Ah, j'ose pas parce que c'est comme ça que ça arrivait. Ouais. Le départ a été sur les 6 R. Après bon ça a aucun intérêt, le truc c'est que tu laisses ta boîte au sol, tes pneus au sol, ça détruit tout quoi. Ah bah oui, ça, ouais. Et le point fort cette voiture? Bon, c'est la puissance, le coup que ça te met au niveau turbo. Moi j'ai eu un S4 MTM, un 4 litres de V8, c'est super lourd. Ça pèse combien? 1 tonne 350 il me Ah semble. oui, il y a un super ratio poids-puissance, donc franchement forcément ça marche très fort. Sachez juste un truc, c'est que c'est quand même les Cupra le meilleur rapport qualité-prix. Parce qu'aujourd'hui,
quelqu'un qui veut acheter une 1P d'origine. Il y a tous les prix après, mais moi je l'ai pas payé vraiment, pas payé cher. Après bah, j'ai cassé le bloc derrière. Ouais. Mais après c'est sûr que si tu prépares. Mais même par exemple une Cupra 5F, aujourd'hui ça coûte quoi, 23, 22, 23 000 22, 23 000 ouais. Voilà. Et tu peux mettre 400 chevaux avec un petit stage 2 direct et ça marche une tonne quoi. On entend énormément le bruit de l'admission. Moi ce que j'adore sur ces caisses, c'est quand ça vit. Quand on entend vraiment tout ce qui est admission, etc. Ça j'adore. Comment ça au tunnel les amis. Donc là tu fais des flammes. Ah, le pare-choc au retour noir. Le pare-choc, le truc ça devient un TDI. Les amis on va faire un petit axel. Là ça patine un peu. Et là tu charges. En fait ce qui est incroyable, c'est que ça s'arrête jamais. Ah. Avec le ressort un petit peu. Mais pourquoi tu parles et tu me regardes en même temps? Oula, ce qu'il fait là le cheval. Le bruit de la nuit c'est impressionnant. Essaye de pas tuer le cheval. Qu'est-ce que ça marche, c'est impressionnant. Et puis quand même ça te posait au sol hein. Ouais ça va, je suis assis. Elle n'a pas fermé là. Qu'est-ce que t'as déjà mangé avec ça? Après des voitures, j'ai fait C63 MG stage 2, les anciens Atmo, en pointe jusqu'à 2,80. Quand t'es parti en Allemagne, c'était le week-end en Allemagne évidemment. Ouais. Je laisse tout au sol les gars. Voilà, mais... Bon les gars, il m'a dit que de dehors c'était n'importe quoi. On s'est mis sous un tunnel. Le mec, tu craches un nuage de fumée et tu fais des flammes de 3 mètres. Bon, vous avez vu les amis? Alors ça c'est un pop soft. Ça marche vraiment bien putain. Ça s'arrête jamais. Mais là tu t'es chauffé quand même hein. J'aimerais bien tester, c'est une Seat Ibiza genre de 600 chevaux avec du NOS etc. Genre diesel, ça me ferait kiffer de tester ça. Ça apparemment c'est la guerre aussi non? Ouais, ça charge tard et ça marche. Les Corogne qui viennent et qui me disent je prends 500 chevaux, j'essaye pas. En plus ce qui est vraiment cool c'est qu'il a fait tout seul. Donc il y a un vrai plaisir de la mécanique derrière. C'est pas seulement il s'est fait une caisse prépa, c'est que vraiment c'est un passionné. Et puis surtout regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. En tout cas les amis, comme d'habitude je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça coûte rien et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette petite Cupra. Bon les amis, je vous la remonte encore une fois. Déjà merci d'être venu de si loin. De rien. Et franchement quel projet de dingue. Ce qui est fou c'est que tu as fait vraiment toi tout seul tout. Ouais, il reste 2-3 réglages, elle fume un petit peu, elle est encore un peu trop riche. Ouais. Mais bon ça va se faire petit à petit. Tu voudrais sortir combien si tu pouvais? Bon 600. Le 600 c'est l'objectif quand même. C'est l'objectif, mais après à mon avis il faudra changer de turbo. Ce qui est bien c'est que tu kiffes ta caisse parce que tu avances doucement sur ta prépa. Ouais, t'as pas tout fait d'un coup, c'est terminé et puis voilà tu vois. Sur ce les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Sur ce, Alan, ciao tout le monde. Bye bye. Salut.